Le cube d'or rend stérile. Le cube d'or est mauvais pour le foie. Le cube d'or est mauvais pour l'estomac. Il provoque la chute des cheveux. Tant de choses se dit à propos de ce petit cube. Mais parmi toutes ces choses, qui dit vrai, qui dit faux? Salut, c'est Dorcas. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, bonne année, mes meilleurs vœux. Si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification. N'oublie pas aussi de laisser un petit pouce, ça nous aide énormément en termes de référencement. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux Dorcas avec 2 V à la place du A. Ce petit cube d'1 cm sur 1 cm est présent dans à peu près tous les plats en Afrique et pourtant il est désigné comme étant le responsable de plusieurs de nos maux sur le continent africain. Comment le cube d'or est devenu l'incontournable de la cuisine africaine? En parcourant le continent, on le retrouve partout, à chaque moment de vie, par exemple au petit déjeuner, lorsqu'on veut se faire une omelette, à midi, au dîner. Le cube d'or est utilisé partout. Mais ce petit cube, à première vue innocent, est responsable et surtout cache énormément de problèmes et de scandales nutritionnels. Cube d'or de magie est un bouillon réalisé à base d'ingrédients d'origine végétale et déshydraté qui permet la préparation de différentes recettes. Ce bouillon se marie avec les soupes, les pâtes, le riz ou encore les légumes cuits à l'eau. Il peut être ajouté à la volaille, à la viande ou au poisson. Cette préparation permet également d'agrémenter une sauce tout en remplaçant l'utilisation du sel. Tout commence avec un homme, Julius Maggi. Né en 1846, Julius Maggi était un homme d'affaires suisse. Il a commencé sa carrière dans une minoterie qui a pour activité la préparation de farine de céréales à partir de graines. Il va y passer 2 ans et va même devenir directeur adjoint. Mais Julius était un visionnaire et avait une tête remplie de rêves, et tout particulièrement celui de créer des produits alimentaires qui deviendraient aussi essentiels que le sel et le poivre. Des produits qui nourriraient sainement des travailleurs et ça à un juste prix, et tout ça sous une marque que personne n'oublierait jamais. Car oui, dès la fin du XVIIIe siècle, les médecins remarquaient que les gens, particulièrement les gens de la classe pauvre, se nourrissaient mal. C'est dans cet élan qu'il y a eu l'apparition d'un bon nombre de briques de soupe à base de bouillon de viande broyée puis séchée pour donner le goût de la viande aux plus pauvres qui, eux, n'avaient pas les moyens de s'acheter de la viande. Côté suisse, les femmes travaillaient plus à l'usine et étaient moins chez elles, donc c'était moins de la cuisine que l'on faisait. Résultat, les ouvriers mangeaient mal et tombaient constamment malades. Voyant que le monde du travail avait un impact sur les habitudes d'alimentation, Julius s'est associé au médecin Fridolin Schuler et en somme, ils ont pensé à comment y remédier. Ils ont mis en place un concept, celui de créer un plat dans lequel tous les besoins nutritionnels pour un adulte type seraient réunis. Spécialiste dans la farine, Julius va concevoir un nouveau type de farine fabriquée à base de légumineuses auquel il faudrait ajouter de l'eau bouillante pour obtenir une mixture riche en protéines. Il a lancé des farines de pois, d'haricots en poudre, puis des soupes instantanées. Dans le même temps, Maggi va ouvrir des succursales à Paris, à Londres, Berlin et Vienne. Ces lancements seront le début de la marque Maggi. Et en parallèle, Julius va travailler son image de marque. Il va investir dans la com et le marketing pour que sa marque soit davantage connue et surtout qu'il atteigne son but ultime, celui d'avoir une marque que tout le monde connaîtrait même des siècles après. Il va choisir des couleurs très identifiables, le rouge foncé, le jaune or et le noir. Placarder les rues avec du street marketing, l'affichage public, dans les transports en commun et même sur le bateau-mouche à Paris. Des échantillons de soupe vont être distribués dans tous les coins de rue et il va faire partie des premières marques à lancer un programme de fidélité avec des lots à gagner. En 1907, Julius va créer son premier cube de bouillon appelé cube, mais orthographié de la sorte avant d'avoir une interdiction de la part du tribunal de commerce. 5 ans après, ce petit cube sera vendu 6 millions de fois
par mois en France. En 1917, Maggi et Nestlé vont s'associer. Ils vont rapidement s'entendre, venant tous les deux de la Suisse et partageant les mêmes valeurs. Aujourd'hui, Maggi est célèbre, comme l'avait prévu son fondateur, et c'est la troisième marque la plus choisie au monde, et particulièrement sur un continent qui ne jure que par Maggi. Lors de leur arrivée en Afrique, les colons sont arrivés avec plusieurs produits dans le but de les commercialiser sur les marchés africains. Parmi ces produits, il y avait du savon, des boîtes de conserve, mais aussi des produits de la marque Maggi. La marque a commencé à être commercialisée sur les marchés et les colonisateurs mettaient tellement de séduction autour de ce produit que les ménagères étaient tentées de tester ce nouveau produit. Facile à utiliser en Afrique, pas encombrant et facile à conserver, surtout avec la chaleur présente en Afrique où il peut parfois faire 40 degrés à l'ombre. Au vu de son succès, le cube s'est développé et a conçu pas mal de goûts pour les plats locaux. On retrouve le cube de bouillon spécialement pour le pondu, pour préparer du poulet, du poisson, de la volaille et avec des formats qui n'existent pas du tout en Europe, vendus soit à l'unité ou soit sous un format de 100. Le bouillon de cube est tellement ancré en Afrique, en oubliant même que l'Afrique est une terre riche en épices, parfois même meilleure que ce cube déshydraté. Si ce petit cube est autant plébiscité en Afrique, il est aussi au cœur de pas mal de débats. Le 31 mai 2021, le Financial Times va publier un article mettant en lumière un document qui a été rédigé par Nestlé qui explique que 60% de ces produits n'est pas bon pour la santé. Ce sont des produits alimentaires et qu'importe la rénovation que peut apporter Nestlé à ces produits, ils ne seront jamais bons pour la santé. Mais pourquoi Nestlé, qui détient autant de marques, dit que 60% de ces produits ne sont pas sains pour la santé? Et surtout, sur quoi se base-t-il? Il faut savoir que chez Nestlé, un rapport de qualité nutritionnelle est publié avec un ranking de 5 étoiles. Afin qu'un produit soit déclaré sain pour la santé, il doit atteindre un seuil minimum de 3,5 étoiles. Or, 60% de ces produits n'atteignent pas ce seuil. Dans ce pourcentage, 70% de ces produits sont des produits alimentaires, dont les bouillons déshydratés de type cube d'or. C'est dans cet élan que plusieurs professionnels ont mis en lumière les risques que représentaient les cubes d'assaisonnement pour la santé, comme le diabète, l'hypertension et surtout une liste de maladies complètement insoupçonnées. L'impuissance chez l'homme, les saignements vaginaux, les troubles cardiaques, l'hypo ou l'hypertension, les troubles du comportement chez l'enfant, le gonflement de la prostate, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. Vous l'aurez compris, c'est mauvais pour la santé. Et ces risques sont multipliés en Afrique où ces bouillons font partie intégrante de l'alimentation et sont souvent mal utilisés. À son arrivée en Afrique, le cube d'or était fabriqué par les usines européennes, puis ont été délégués par les usines présentes à Dakar, à Brazzaville, à Abidjan, à Douala, pour ne citer que cela. Les usines tournent à plein régime pour faire face à la demande, près de 100 millions de cubes vendus par jour. Mais depuis quelques années, les produits Nestlé comme le lait Nido et Nescafé et les produits Maggi font l'objet d'une enquête plus approfondie, car ils sont tous accusés d'être mauvais pour la santé et d'être falsifiés par les usines Nestlé en Afrique. Concernant le cube d'or, il souffre déjà d'une mauvaise réputation depuis plusieurs années à cause de plusieurs études qui prouvent sa haute teneur en sel, ne convenant pas à une alimentation saine et équilibrée, et ces études ont été menées en Europe comme en Afrique. Pour 100 grammes de cube d'or, il y a 67,8 grammes de sel. La nutritionniste et la diététicienne Binetou Sek, avec le média Agi+, ont pointé du doigt le cube d'or qui est la cause principale de l'hypertension au Sénégal. Là où un adulte type ne doit pas dépasser 5 grammes de sel par jour, juste ce petit cube contient déjà 5 grammes de sel. Et de vous à moi, quand on cuisine,
ce n'est pas qu'un seul cube que l'on met. D'autres pays ont même changé le mode de consommation, comme en Côte d'Ivoire, qui le déguste cru. À ce sujet, il y a eu un atelier Nestlé qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire où une représentante de la marque a déclaré qu'il ne fallait surtout pas le déguster cru et qu'il fallait le cuisiner. Avant qu'un communiqué de Nestlé nuance les propos de sa représentante en disant que le cube d'or est sain pour la santé, quelle que soit la manière dont il est consommé. Régulièrement pointé du doigt, les bouillons font désormais l'objet de restrictions émanant des pays africains. Au Sénégal, une limite de 55% de sel a été apposée pour les bouillons alimentaires en 2017, puis taxée à 25% en 2021. Nestlé a publié un communiqué rappelant les ingrédients du Nido, du cube Maggi et du Nestlé. Aussi, il a montré sa volonté de proposer des produits qui répondent aux besoins spécifiques nutritionnels de la population, en offrant des aliments et des boissons plus savoureux et plus sains, en sensibilisant aussi la population sur l'utilisation de ces produits. Certaines personnes en Afrique utilisent le bouillon plus le sel, alors que le bouillon est là pour remplacer justement le sel et il ne faut pas en mettre beaucoup. D'après Nestlé, 2 cubes suffisent pour 6 personnes. Il a aussi lancé une campagne avec des caravanes, des ateliers pour enlever ce nuage noir sur son cube. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine. On se voit à la même heure, 18h. Bye bye!